Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 19 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 19e case de notre calendrier de l'Avent. Et c'est toujours aussi fou puisque c'est la 4e case d'affilée où je possède les deux documents. Avec C'est arrivé un été de Tessa Bailey qui lui aussi a été emprunté 11 fois au cours de l'année. Et le 3e opus de la saga Indiana Jones et la dernière croisade. Autant dire que là, vous me faites très plaisir. Il n'y a rien de plus excitant que d'essayer de suivre les aventures des Jones dans Indiana Jones et la dernière croisade. Les ennemis nazis d'Indy sont de retour et ont kidnappé son père, le professeur Henry Jones Sr., incarné par Sean Connery, pour les aider dans leur recherche du Saint Graal. Suivant la piste de l'Amérique à Venise en passant par les déserts de la Terre Sainte, c'est à Indy, joué par Harrison Ford, de sauver son père et de protéger le Graal dans cette course contre le temps. Une aventure intemporelle pour toute la famille. Donc là encore, c'est un peu comme pour SOS Fantôme ou Ghostbusters. Il y a quelques cases de cela, vous avez tapé dans mes films cultes, puisque la saga Indiana Jones est une de mes favorites, donc au même titre bien évidemment que Ghostbusters, Retour vers le futur et bien d'autres. Et il se trouve que la dernière croisade, le 3e volet, est mon préféré de la saga, notamment grâce à la présence de Sean Connery, qui rajoute un très chouette plus aux aventures du célèbre archéologue. Donc franchement, je suis vraiment très content de voir qu'il a beaucoup plu et été bien emprunté cette année. Donc si jamais vous avez envie d'aventure et que vous ne connaissez pas la saga, n'hésitez pas à la regarder. Ce sont d'excellents films. Et ils sont quand même tous plus ou moins indépendants. Dans la mesure où on peut commencer par le 3, il n'y aura pas de souci, ça ne va pas nous spoiler les deux précédents. Mais donc voilà, à voir et à revoir. C'est arrivé un été. À Los Angeles, la réputation d'enfant gâté de Piper Bellinger fait le bonheur des paparazzi qui couvrent les soirées de la jet-set. Jusqu'au jour où, lors d'une rooftop party arrosée, la jet-setteuse passe les bornes. Pour son richissime beau-père, c'en est trop. Il lui coupe les vivres et l'expédie dans un port de pêche de la côte nord afin qu'elle s'y rafraîchisse les idées et apprenne le sens des responsabilités. À peine arrivé à Westport, Piper fait connaissance de Brandon, un capitaine de bateau aussi bourru que sexy, persuadé qu'elle ne tiendra pas une semaine loin de Beverly Hills. Qu'importe, elle va leur montrer à tous qu'elle sait être bien plus qu'un célèbre profil Instagram. Mais Westport est une toute petite ville, et où qu'elle aille, elle finit toujours par tomber sur Brandon. Bientôt une étrange attirance naît entre la fashionista délurée et le pêcheur solitaire. Voilà, au vu du résumé, je pense qu'on a toutes et tous compris qu'il s'agit là d'une comédie romantique dans laquelle, en toute logique, je pense, le personnage principal va évoluer et passer donc de l'instagrammeuse célèbre à, peut-être pas directos la pêcheuse, mais il y a des chances qu'elle s'adapte à son nouveau mode de vie et qu'elle finisse dans les bras du sexy et bourru Brandon. Donc voilà, deux salles, deux ambiances aujourd'hui. On a de la comédie romantique au niveau de l'ouvrage et on a action-aventure au niveau du film. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture de la 20e case de notre calendrier de l'Avent. Salut!